Bonjour à tous, c'est Mathieu. Je vous propose ici une petite vidéo sur le montage, l'assemblage d'un Mr. Cade de chez Mr. Addon. Devant la pénurie ou les difficultés d'approvisionnement des DE10 Nano, Mr. Addon, le vendeur, le concepteur du Mr. Cade, vend des kits dits kit light et reste aux acheteurs à assembler leur produit final. Ici je vous propose cette petite vidéo en français, parce que sinon vous en trouverez sur le web en anglais de Mr. Addon lui-même ou de Shoot the Core. En premier lieu, une recommandation. Il y a un manuel de montage disponible sur le site de Mr. Addon. Je vous invite soit à l'imprimer, soit à la lire sur le site, mais à la lire une bonne dizaine de fois. Moi, de mon côté, j'ai fait ça à l'ancienne, c'est-à-dire je l'ai imprimé et ça m'a permis de le potasser et de ne pas me retrouver devant un produit dont j'ignorais le fonctionnement et l'assemblage. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose. Et puis en parallèle, à visionner cette vidéo plusieurs fois, non pas pour faire des vues, mais encore une fois, pour apprendre, vous mémorer comment on assemble. Allez, sans plus attendre, c'est parti, bon visionnage. Alors, pour commencer, je vous propose de faire une description des éléments qu'il faut avoir en sa possession pour pouvoir assembler un Mr. Cade. Je vous propose aussi d'adopter devant vous une bonne manière de procéder et d'organiser tous ces éléments de la même façon que moi pour vous y retrouver. Alors, on commence par, en numéro 1, 2 et 3, des spacers, aussi appelés entretoises. Elles sont de différentes longueurs et certaines sont de type mâle ou d'autres femelles. Donc classez-les par longueur et par type. En position numéro 4, pour les utilisateurs d'arcade et de PCB, vous reconnaîtrez les pieds de PCB. En numéro 5, on voit surtout en gros sur la photo l'adaptateur SD, mais c'est une micro SD qu'il faut. Il y en a une de fournie dans le DE10 Nano, mais je vous conseille une taille de mémoire supérieure, disons 256 Go, ça devrait suffire. Moi, j'ai pris carrément 512 parce que hérésie, mais je vais mettre quelques ISO de PlayStation et de Saturn. Des jeux bien sûr d'orientation arcade. En numéro 6, 7 et 8, différentes vis, elles ont toutes le même diamètre. Je les ai juste classées, mais il n'y a pas d'importance. En numéro 9, de la SD-RAM, c'est indispensable. Vous pouvez en acheter de 32 mégas, mais je vous recommande de la 128 pour permettre de jouer à l'ensemble des corps et des jeux, notamment sur le corps Neo Geo. Il y a une 8 ou 10 jeux qui ne fonctionneraient pas avec moins de mémoire, et puis d'autres corps en développement nécessitent 128 mégas. En numéro 10, sur ma photo, il arrive livré tel quel, un petit peu assemblé, mais il va falloir détacher la plaque supérieure que l'on voit de la MOBO, de la carte mère. En 10, c'est le Mr. Cade et sa top plate. En numéro 11, un dissipateur thermique. En 12, un pont USB. En numéro 13, ce que Mr. Addon appelle la XL Addon Board. En numéro 14, le bouton de volume. En numéro 15, la plaque de protection inférieure ou bottom plate. En numéro 16, un DE10 Nano que vous achèterez. Terasic, c'est la solution de facilité et de rapidité. Vous allez vous payer à coup sur la douane, mais en 4-5 jours, vous serez livré. Sinon, je ne saurais vous recommander Moser. Moi, j'ai attendu la bagatelle de 13 mois pour avoir le mien. Fallait croiser les doigts.
Sur la gauche, je n'ai pas mis, mais vous pouvez utiliser une pince de précision, petite curette en plastique aussi pour pousser les switches, et un tournevis électrique qui vous fait gagner du temps, de la précision. Voilà pour le matériel indispensable. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons procéder en plusieurs grandes étapes. La première consiste à préparer son DE10 Nano tout fraîchement sorti de sa boîte. Trois étapes, trois sous-étapes. Premièrement, retirer la plaque de plexi qui est retenue par 4 vis cruciformes. Basculer le switch SW0 en position ON. Et enfin, installer le dissipateur thermique. Allez, c'est parti, on s'arme de son tournevis cruciforme électrique ou non électrique, et c'est parti pour le retrait des 4 vis. Vous pouvez les garder ou les jeter, idem pour la plaque de plexi, vous n'en aurez plus besoin. Là, gros plan sur les switches. Alors, je l'avais déjà fait, vous devez mettre les switches, là, les 4, vous voyez le rond sur le switch 0 et vous le mettez en position on en le poussant vers le processeur Altera Cyclone 5. Une fois cette étape faite, vous collerez le dissipateur thermique sur le cyclone. Alors vous prenez le dissipateur, il est fourni avec le kit light de Mr. Addon, du Mr. Cade. Vous enlevez l'adhésif et c'est facile, vous collez dessus. Deuxième partie, l'assemblage du DU10 au Mr. Cade. Trois choses, 3 points. Faire bien attention au pin lors de l'assemblage, n'allez pas en péter un. Deuxièmement, mettre la mémoire SD-RAM dans son emplacement, attention au sens. Troisième point, installer le pont USB bien enfoncé pour établir la connexion. Bon, la mainboard, la plaque principale, motherboard. On va faire un petit tour rapide du propriétaire. Vous êtes devant une version 1.2, la dernière en date, celle qui est vendue en ce moment, où je vous parle. Là, le Painjama en bas, des condensateurs, je vous ai montré juste avant, qui ont diminué en taille, les deux adaptateurs permettant, celui du bas, le long en 34 pins, de mettre un kick harness CPS2, l'autre en moins de pins, je ne sais plus si c'est 10 ou 12, j'ai pas compté, qui permet de mettre le kick harness d'un CPS1. En bas, là, le switch que je vous montre, c'est pour passer, je vous invite à le laisser en off si vous avez une Astro comme moi, et vous mettez en on si vous avez des manettes installées, enfin des manettes qui utilisent certains pins qui normalement sont en ground sur la norme JAMA et que vous voulez passer en norme SHAMA. Moi, je reste en JAMA, donc je laisse le switch sur off. Là, 4 deep switch qui permettent de toucher à l'ampli, voir si le crédit 1 égale le crédit 2, et de mettre le player 1 en free player et le player 2 en free player. L'audio out, soit en local, soit en RMT. RMT pour remote. Vous laissez en local si vous comptez utiliser juste le bouton du volume, le potard du volume. Moi, ayant acheté une télécommande chez Mr. Cade, une Remote V2, je vais passer le switch en position RMT Remote.
Là, vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas un switch, mais bref, le nom ne me revient pas, mais moi je vous invite à le laisser là. C'est pour que, que le Mr. Cade tire sur le 12 volts et le transforme en 5 volts. C'est, je pense, mieux plutôt que de le mettre en position 5 volts et d'avoir un 5 volts mal réglé sur son alimentation de borne. Qu'est-ce qu'il a montré de ce côté-là? Pas grand-chose. Les trois boutons Reset, User, OSD, ben, on va y aller pour l'assemblage entre la carte du Mr. Cade et le DE10 Nano. Donc vous regardez à ce que les pins s'alignent bien. Vous regardez plutôt la partie intérieure que la partie, parce que elle est plus longue. Enfin, je vous invite à regarder avant d'enfoncer sous toutes les coutures. Voilà, vous prépositionnez et quand vous avez observé que tous les pins sont bien calés, vous appuyez gently, comme c'est écrit sur plein de notices de ce type de matériel, c'est-à-dire avec précaution. Voilà. Vous enfoncez bien, ça doit bien pénétrer. Voilà. Tranquille. Bah écoutez, la moitié du chemin est fait, j'ai presque envie de dire. On va mettre la SD-RAM. SD-RAM, je vous ai précisé, je vous recommande une 128. Je l'ai achetée, peut-être honte à moi, chez nos amis chinois de AliExpress. Et je tourne cette vidéo après. Enfin, je mets le son de cette vidéo après avoir utilisé et fini le montage de mon Mr. Cade et il marche très bien. Regardez, il y a marqué This side face outward, pardon. Donc cette face ce côté doit être à l'extérieur, outward, à l'extérieur et pas forward. Voilà. Là encore, vous appuyez bien, ça rentre tranquillement et on peut passer à l'étape suivante, l'assemblage grâce au pont USB qui permet de relier la fonction USB du DE10 au hub, ni plus ni moins, au hub USB de la Mobo. Voilà. Encore une fois, prenez votre temps bien en face et vous appuyez. C'est pas sorcier. Et vous regardez une dernière inspection si tout est bien monté. Étape suivante, l'assemblage de la XL board du Mr. Cade. Une seule recommandation, faire bien attention aux pins lors de l'assemblage, bien prépositionner et puis faire attention à la longueur des spacers ou entretoises en français. Voilà, vous retournez votre Mr. Cade, vous saisissez la XL board, elle se positionne de la sorte, vous repérez les pins, la partie mâle et les connecteurs femelles côté Mr. Cade. Vous mesurez, vous comparez et vous voyez la position dans laquelle il faudra mettre les entretoises. Donc vous prenez les 14 mm et vous les mettez dans la partie supérieure et vous prenez les spacers qui font 1 cm, 10 mm, femelle-femelle, vous les emboîtez dedans. Voilà, vous vérifiez la taille. Je vous avoue que je me suis planté lors du premier montage. Voilà. Prenez votre temps. C'est une opération réversible, mais ça vous évite de perdre du temps. Voilà. Et ensuite, il y a juste à bien positionner. Et une fois que c'est prépositionné, vous enfoncez doucement. Voilà. Une petite inspection de l'ensemble vous permet
de bien vous assurer de la connexion. Je soulève un petit peu la prise sub 15. Nouvelle opération, l'assemblage de la partie inférieure de la bottom plate. Il vous faudra 6 vis pour la fixer au Mr. Cade et ensuite prendre 4 vis cruciformes pour fixer les 4 pieds de PCB. Voilà, vous repérez dans quel sens mettre la bottom plate. N'importe quelle vis, les plus moches, j'aurais tendance à dire. C'est la partie inférieure. Et c'est parti pour une petite séance de vissage. Voilà, ça tient bien. Là, j'ai passé la séquence, mais vous pouvez mettre les 4 pieds de PCB. C'est pas sorcier, hein. Vous mettez le pied de PCB, la vis. C'est parti pour la dernière étape, l'assemblage de la partie supérieure. Pensez à bien dévisser l'écrou au niveau du potard de volume, sinon ça coincera. Vissez la plaque supérieure avec les 6 vis et enfin placez le joli bouton de volume. Bon, voici donc la protection supérieure dite top plate. Bien attention à ce connecteur qui se mettra dans les pins au niveau du connecteur I/O qui ressemble furieusement à l'USB. Là, il faut enlever l'écrou. Alors, j'avais prédévissé, mais ça tient. Voilà, vous enlevez cet écrou, il ne sert plus à rien. Là, je vous rappelle l'audio out. Moi, je mets en position remote parce que je vais utiliser la télécommande. Sinon, si vous n'avez pas acheté la télécommande, vous mettez en local. Donc, vous positionnez. La petite nouveauté esthétique, c'est elle est différente, hein, cette top plate, parce que il y a des composants qui sont moins longs et qui ne dépassent pas. Donc il l'a revue pour qu'elle s'adapte parfaitement et soit plus esthétique. Et enfin, vous mettez les 6 vis qui ont les plus jolies têtes pour que ce soit plus esthétique. Voilà, dernière étape, le bouton de volume. Vous le bougez pour qu'il soit en position off, donc sens anti-horaire, et vous mettez le bouton. Voilà, et bien votre Mr. Cade est assemblé, il ne devrait plus y avoir de problème. Après, il y a toute la partie logicielle à faire, mais je vous proposerai ça certainement dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté.